Christophe dirige une entreprise de transport. En plus de ses obligations de patron, il a dû reprendre le volant il y a 2 ans. Sacrifice obligatoire pour sauver son entreprise. Il a fallu qu'on se batte et donc bien évidemment reprendre le volant, travailler dur, voilà, il n'y avait pas le choix. Face à la concurrence des transporteurs d'Europe de l'Est, moins cher que lui, Christophe a dû licencier 2 de ses 5 conducteurs. Il a aussi décidé de vendre une partie de son entrepôt. C'est ce qui nous a sauvé la vie, c'est la vente de ce bâtiment. Donc, ce qui nous a permis d'honorer nos dettes et pouvoir continuer de refaire un peu de trésorerie. En France, 603 transporteurs sont au bord de la faillite cette année. Un chiffre qui a presque doublé en 2 ans. Grégory, lui, emploie 20 conducteurs près de Lyon. Pour la première fois en 10 ans, il vit une période compliquée. Les coûts d'entretien ont fortement augmenté. Tout augmente, hein. Le pneu, c'est du caoutchouc, c'est l'entretien. Chaque fois que vous avez à changer un pneu, il a pris entre 15 et 20% d'augmentation suivant les pneus. Aujourd'hui, changer un marchepied, vous en avez pour 1 000 €. Contre 800 € l'année dernière. Et dans son entrepôt, des rayons clairsemés. Les commandes ont diminué de 15% en 1 an. Quand vous voyez tous ces espaces vides, l'inflation a fait que les gens commandent moins, consomment moins, dépensent moins. Pour nous, c'est perte de chiffre d'affaires. Les transporteurs font face à une main-d'œuvre elle aussi plus chère. La récente pénurie de conducteurs les a poussés à recruter des profils plus jeunes. Parmi les enjeux autour de cette population, il y a bien évidemment la formation de ces jeunes, parce que le métier du transport routier de marchandises, il est très spécifique, donc les coûts de formation sont relativement importants. Et effectivement, assurer un plus jeune qui démarre dans le métier va faire augmenter le coût de l'assurance. Pour se relancer, les transporteurs réclament de nouvelles aides de l'État.